Résumé de notre épisode précédent. C'était il y a 6 ans et nous étions déjà à Puebla, environ 150 km au sud de Mexico, pour faire revivre une légende, la coccinelle. La Cox qui continue depuis brillamment sa carrière dans ce pays, puisqu'elle est toujours la voiture la plus vendue au Mexique. Conséquence directe, on trouve donc encore des coccinelles neuves dans les concessions où elle côtoie depuis peu sa petite filleute, la New Beetle. Côté dimension, si la longueur ne varie presque pas, la nouvelle est 2 cm plus longue. En revanche, la largeur 18 cm plus étroite de la vieille Cox lui donne presque un air chétif par rapport à sa descendante. Différentes d'aspect, nos deux bêtes à bon Dieu le sont encore bien plus sous leur carapace. Quand on soulève le capot d'une Cox, on ne trouve en effet que la roue de secours, alors que la New Beetle, qui utilise la plateforme de la Golf 4, y loge elle un moteur 4 cylindres en ligne refroidi par eau. À l'arrière, c'est bien évidemment l'inverse. Rien dans le coffre de la Beetle, alors que la Cox cache là son 4 cylindres à plat refroidi par air, qui est toujours implanté en porte-à-faux, particularité que seule la sportive Porsche 911 ose encore proposer à ses fidèles. À l'intérieur, c'est aussi le choc des cultures, simplicité et austérité règnent en maître dans la Cox, alors qu'on a misé sur la gaieté dans la New Beetle. En fait, il n'y a qu'une chose qui ne change presque pas, les passagers arrière ont toujours aussi peu de place. Vous le voyez, la nouvelle Beetle ne remplace donc pas la vieille coccinelle. Toutes deux vont continuer leur carrière en parallèle, la première comme bonne à tout faire, pas chère, la seconde c'est bien parti pour comme coqueluche de la jet set.